Coucou les béliers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Alors les béliers, qu'est-ce que vous nous réservez? Alors, déjà un grand merci à vous tous d'être là. Merci à tous les nouveaux abonnés d'avoir rejoint notre chaîne. Je dis notre chaîne parce que je souhaite que cette chaîne soit un moment de partage, d'échange. Donc au plus vous commentez, au plus on échange et au mieux c'est. Voilà, merci à tous ceux qui mettent des pouces, qui partagent, qui commentent. Merci à tous mes partenaires pour tous ces magnifiques oracles que vous pouvez découvrir en dessous chaque vidéo que je vous mets. Je vous mets les oracles que j'ai utilisés si vous souhaitez les commander. Faites attention, il y en a qui ont des codes promo avec 10%, 5% de réduction. Vous avez aussi la boutique Mathes qui me livre, avec laquelle je travaille au niveau partenaire sur les bougies, les encens, les pendules, les oracles, tout. Vous pouvez trouver juste des merveilles. Vous avez 10% sur toute la boutique. Alors foncez, allez chez Sylvie. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Il y a toujours un petit cadeau en général dans votre colis. Donc voilà. Allez, revenons à nos moutons. Donc, nous avons l'orage et la fête. Ces deux énergies qui avaient été tirées fin 2021, quand j'avais tiré l'énergie de chaque mois pour vous, bélier. Alors, on avait ça. Mais du coup, on ne savait pas à quoi ça allait correspondre. Si j'avais noté quelque chose par rapport à ça pour vous. Attendez. Où est mon petit papier? Il me semble que c'est pour vous. Non? Vous êtes où? Ah oui. J'ai écrit tout pété. C'est que j'avais eu ce message lors de... quand j'avais sorti ces cartes. Vous allez envoyer tout pété. Très bien. Merveilleux. Ah ben, les béliers. Dis donc. Je viens de faire les poissons. C'était pas la joie. Mais vous, là, hop. Alors, allons-y. Avec l'orage, avec l'oracle de rayon d'or. Que vous voyez peut-être pour... en tout cas, pour la dernière fois pour les horoscopes tous les mois, hein, parce qu'il a fait les 12 mois, donc il va laisser sa place à d'autres. Alors, on a la carte de l'eau. C'est au niveau émotionnel. Ah là là, au niveau émotionnel, il y a du renouveau. Mais ça, avant le renouveau, ben, il va falloir envoyer tout valdinguer. Hein. Bon. Ok. Je sens qu'aujourd'hui les énergies sont un peu plus électriques. Vous voyez, hier c'était des messages d'amour. Alors là on est beaucoup dans le sentimental aussi aujourd'hui. Mais pas le même sentimental. On a de la surprise. Bon, on a de la surprise. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck avec l'oracle Aura? La métamorphose. Purée. Attendez, je viens de... Vous avez le renouveau là et la métamorphose là quoi. Je vais les garder. Parce que là, c'est trop un message important. Enfin, j'ai sur les deux... putain. Et j'ai la naissance là, le renouveau encore. Bon. Moi, j'ai envie de dire que ça a l'air plutôt hyper positif. Vous savez ce que j'ai l'impression? Que vous allez faire un nettoyage peut-être sur justement cette... sur cette envie de tout péter. Vous avez peut-être envie de changer. Peut-être que vous avez envie, peut-être que ce printemps, ce mois de décembre, vous allez avoir envie de retrouver goût à la vie et retrouver surtout ce pouvoir de faire la fête, de... Ouais. Oh, oui. Ouais, voilà. En dos de deck, tu vois, j'ai la tour. La tour, c'est un petit peu... tu as vécu le châtiment, tu vois, il y a tout qui s'est effondré pour toi. Mais par contre, on te dit vers quoi tu vas? Ben, vers l'étoile. Tu as l'espoir. Tu as tous les espoirs, tous tes rêves qui vont se réaliser. Hein. On me dit ici que tu peux y croire. Que tu vas aller vers vraiment une nouvelle vie. Le fou, c'est celui qui se jette dans le... Tu vois, dans le vide. C'est celui qui réfléchit pas, qui a envie d'une nouvelle vie et qui se dit, ouais, ça y est, c'est le moment. Je me lance. Tu vois, avec son baluchon, là. Il est rigolo, lui. Et on a le chariot. Le chariot, c'est je reprends les rênes de ma vie et je remets les choses en route.
Je remets les choses en route, je vais à la victoire. Et c'est la victoire. Hein. C'est pas j'y vais juste et je vais tenter la victoire. Non, non, c'est la victoire, le chariot. Oh, voilà, bon. Il n'y a rien qui veut tenir, c'est pas grave. Ok, super, les béliers. Tu as traversé cette phase d'ombre, d'orage. Hein, mais alors, qu'est-ce qui va être le défi encore? Parce qu'il y a peut-être encore quelque chose qui bloque pour toi avec l'oracle de les signes de l'invisible. C'est l'inconnu. En fait, ce qui te fait peur, c'est l'inconnu. C'est justement ça qui te fait peur. Parce que toi, tu aimes bien être dans ta zone de confort, peut-être bélier. Tu me diras si je me trompe en commentaire. Mais en fait, l'inconnu, ça te fait flipper. Tu vois? Regarde ce que j'ai dessous. Ce qui va t'aider, c'est le glaive. Le glaive ici, c'est de repartir, de brandir le glaive et de dire, voilà, maintenant je tranche, cette situation est terminée. Ce mal-être est terminé, parce que l'orage, c'est que, voilà, hein, tu étais clairement dans une situation émotionnelle. On a l'eau, c'est-à-dire que dans une situation émotionnelle compliquée. Et ici, en plus, tu as octobre-novembre, c'est-à-dire que tu commences déjà à le mettre en place. Tu lèves ton glaive et tu te dis, ça y est, je vais vers autre chose. Je décide de reprendre ma vie en main. Je coupe. Cette situation, je la coupe. Et tu as la découverte en dos de deck. Donc, tu vas bien vers quelque chose de nouveau et où tu te métamorphoses. Tu vas bien vers cette découverte de toi, de toi-même. Et de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Bon, eh ben, allez, on continue. Début décembre, pour les béliers. Qu'est-ce que j'ai? J'ai plus de batterie. J'espère que je vais avoir assez pour vous faire ça. Et l'extension. On va voir. Alors, les béliers, les amis. Les béliers, les béliers. Qu'est-ce que j'ai pour eux? Début de mois, j'ai l'intelligence et l'abondance ici, pour toi. Alors, ben, en fait, tu vas comprendre que pour avoir de l'abondance dans ta vie, à un moment donné, il faut être intelligent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que, regarde ce que tu as en dos de deck, tu as le vol. Le vol avec cet anneau dans la bouche. On t'a pris quelque chose, d'accord? On t'a pris quelque chose, ou quelqu'un, ou quelque chose. Et en fait, tu vas comprendre que tout n'est pas perdu, d'accord? Et que tu peux retrouver l'abondance, tu peux retrouver le bonheur. Mais pour ça, il faut être positif, il faut être intelligent, il faut faire les choses intelligemment et aller vers les bonnes personnes. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que tu es dans un schéma reproductif. Et que du coup, si tu ne vas pas changer ce schéma reproductif, tu vivras toujours de la cacaille. Pourquoi je dis ça? Parce que, vu les métamorphoses que tu es en train de me faire, c'est que justement, tu veux couper quelque chose. Tu as le glaive, c'est que tu veux couper quelque chose. Et donc, c'est ça qui me fait dire que tu veux couper ce schéma reproductif. Milieu de mois, tu vas être encore dans le regret. Il y a quelque chose qui te manque, il y a quelque chose qui te fait souffrir. Voilà, ok. Peut-être quelqu'un à qui tu penses. On a la bougie. La bougie, ça peut être un être aimé, ça peut être quelqu'un qui t'a fait souffrir. Ça peut être, tu vois, ici, on te dit que tu as le divin, tu as la lumière qui est auprès de toi et peut-être auprès de cette personne. Voilà, ok. C'est quelque chose qui t'a mis dans une rage folle. Ça t'a mis, tu vois, dans la tempête ici. Mais on te dit que maintenant, tu peux être en paix avec ça. Parce que peut-être que cette personne, ça y est, elle a enfin trouvé la paix. Et que c'est de ça que tu devrais te réjouir. Tout simplement, Bélier. Ok, fin de mois. Fin de mois, on te parle d'argent, fin de mois, on te dit que tu as compris les choses, il y a quelque chose que tu épargnes, la solitude. Alors, qu'est-ce qu'on a après la solitude? Ouais, tu vas pouvoir construire de nouvelles choses, après ta solitude. On verra lors de l'extension, les béliers. Si vous avez envie de découvrir cette extension, on va en savoir un petit peu plus sur tout ça. Ah là là.
les épreuves de la vie. Si seulement on comprenait tout assez rapidement. Des fois, on met longtemps à comprendre pourquoi on a vécu certaines choses. On a le secret, on a les commérages, il y a des choses cachées. Alors là, on est dans le professionnel et matériel. On va voir hein, si ça sort sur ça, parce que vu qu'il ne veut pas me parler de ça jusqu'à maintenant. On te dit d'avoir confiance en toi. Écoute, tu as le courage et tu as la force de surmonter tes peurs. Ok. Peut-être... Attends, il y en a une qui est retournée là. Il y a un message à recevoir. Hop, voilà. Et pas n'importe quel message. Tu as la trouille 2 fois dans la peur. Tu as la trouille. Il y a quelque chose que tu as envie de dire ou de faire et que tu as la trouille de faire. Il y a quelque chose que, ou tu vas apprendre quelque chose de secret, ou alors tu as fait quelque chose en secret et ça te met... tu sais que c'est pas bien. Tu sais que c'est pas bien, ouais. On te parle encore de changement de cycle avec le temps ici. Hein. On te dit d'être patient, d'accord, ça va venir. On te dit qu'il y a un changement de cycle, il y a quelque chose qui va venir pour toi. Et ça viendra au bon moment. C'est le divin qui te l'envoie, ça viendra au bon moment. Par rapport à une sortie, peut-être une invitation que tu vas recevoir. Et tu vas avoir peur d'y aller à cette invitation. Ou tu caches quelque chose, peut-être sentimentalement. Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, c'est transgénérationnel, c'est des blessures karmiques. Il fallait que tu épures tout ça, toi aussi. Il y a beaucoup de jalousie, hein, il y a beaucoup de méchanceté autour de toi. Que tu sois prudent ou prudente. Hein. On te dit d'être dans la réconciliation, dans le retour, dans le pardon de quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui a été jaloux à un moment donné. Ou quelqu'un qui a comméré sur toi. Il y a du bonheur là. Il y a de la joie de vivre derrière. Oh, j'ai hâte de faire l'extension parce que je pense qu'on va avoir des réponses sur cette personne. Bon, je ne peux pas aller plus loin parce que sinon ce ne serait pas juste par rapport aux autres. Déjà, vous avez beaucoup plus de cartes que certains. Mais voilà, j'essaye de faire à peu près pareil pour chaque signe. Parce qu'après, il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui payent l'extension et d'autres pas. C'est compliqué, hein. Alors, pourquoi j'ai fait une extension payante? Vous savez pourquoi? Je vous l'ai dit, pour ceux qui savent, qui me suivent, vous le savez. Mais parce qu'en fait, j'ai un problème avec le recevoir, moi. Et alors, vous savez, vous, souvent, je vous dis pendant vos guidances, je vous dis, il faudrait travailler sur ça. Ben, moi, c'est sur le recevoir. Moi, j'aime bien faire des guidances, offrir, gratuit, tatati, tatata. Mais à part qu'à la fin du mois, ça ne me fait pas manger. Donc là-haut, on m'a dit, ouais, mais c'est pas bien. Eh ben, il faut recevoir, il faut que tu apprennes à recevoir. Donc, j'ai mis une petite somme, 3 €, franchement, c'est rien. Mais ben, c'est significatif pour moi. Pourquoi? Parce que c'est mon chiffre préféré. Il y avait 3 ou 7, ben, j'ai mis 3. Pour que ça reste abordable pour vous. Mais au moins, je peux recevoir. Voilà. Alors, tirage affectif. Les béliers. En fait, on me dit qu'il y a une situation dans laquelle tu as été dans l'illusion. Il y a quelque chose où tu t'es volé la face. Tu croyais que c'était peut-être quelqu'un de bien, quelqu'un... voilà. Mais tu étais vraiment dans une illusion. On te dit de mettre fin à cette relation parce que c'était une illusion. Parce que, voilà, on te dit, c'était pas ce que tu croyais. On te dit d'oublier. Alors, qu'est-ce qu'on peut d'autre? Toi, tu as le même tirage que les poissons. Truc de fou quand même. En fait, ici, on te dit que tu penses avoir eu peut-être un coup de foudre pour une personne. D'accord? Mais qu'en fait, c'est juste un transfert affectif. D'accord?
Tu as l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de waouh chez lui ou chez elle. Mais on te dit juste que c'est une relation pansement peut-être ou par rapport à la personne que tu as perdue. Ou l'illusion, c'était la personne que tu as perdue et tu t'es fait une illusion sur cette histoire et finalement c'est irréel. Et du coup, on te dit ici de gommer tout ça. Parce que tout ça, c'était irréel. Ce coup de foudre irréel. C'est un transfert affectif que tu as fait peut-être parce que tu étais en manque affectif à ce moment-là. Tu adaptes en fonction de ta situation. Ça peut être aussi affectif, familial si tu es célibataire. Hein. On te dit que si tu gommes tout ça, tu vas pouvoir enfin aller trouver quelqu'un qui t'amènera cette stabilité, d'accord? Une relation saine. Mais il faut que tu casses ce schéma. Quelqu'un de loyal, quelqu'un qui est là pour toi, quelqu'un qui t'écoute. Quelqu'un qui t'apporte du bonheur, quelqu'un qui t'aime vraiment, qui va t'apporter tout ce que tu veux. Et pas quelqu'un qui te joue du violon, tu vois, du blabla, blabla, blabla. Qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai encore la jalousie, purée. J'ai 2 fois la jalousie, hein. Ça m'agace, hein. Il m'agace ces gens jaloux, là. Fais attention hein, sur tes relations sentimentales. Hein. Il y a beaucoup de jalousie. Je ne serais pas étonnée que dans l'extension, je vais découvrir la magie sur tes liens affectifs. On verra. Je vous en tire encore une, parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça. On vous dit que vous êtes bien, vous volez de vos propres ailes et c'est très bien. En tout cas, il faut sortir de cette relation pansement, illusoire, voilà. Ça, on comble pas un manque par un manque, par quelqu'un, d'accord? Ça c'est clair. On te dit que si tu reprends une nouvelle histoire, bien sûr, il y aura la stabilité, le bonheur, la loyauté, il y a quelque chose de beau qui t'attend. Mais l'indépendance, c'est bien aussi, d'accord? Mais par contre, ici, on te dit que ça va être un challenge pour toi d'oser aller vers cette nouvelle personne. Il y a un déménagement. Peut-être que c'est en déménageant que tu rencontreras la personne qui va t'apporter ce bonheur réel. Bon. Les gens jaloux, si vous saviez comme ça m'agace. Ils ne peuvent pas s'occuper de leur vie, toujours s'occuper de la vie des autres. Les pauvres. Je dis ça, mais c'est qu'ils sont en mal-être. Hein, de toute manière, s'ils sont jaloux comme ça. Alors, on a quelque chose qui est gelé pour l'instant. Tu es dans l'isolement. Hein, c'est vraiment ce qu'on a vu. Tu as cette solitude qui est là. Je pense par rapport peut-être à cette perte, cette tempête que tu as traversée, ce moment orageux, hein, émotionnel très très fort ici, que tu as... On me dit que tu vas traverser cette phase encore un petit peu de temps, mais que en tout cas c'est quelque chose qui t'a emprisonné, c'est quelque chose qui t'a mis comme avec un boulet au pied, tu vois, et c'est quelque chose qui t'a mis, qui t'a trop emprisonné. Mais on te dit qu'ici il y a le soleil, d'accord, il y a, tu dois être conscient de ton pouvoir de masculin sacré, c'est-à-dire de repasser à l'action. Et d'équilibrer avec le féminin sacré. Tu as la possibilité du couple ici. Mais il faut que tu donnes la chance à ce couple. Ok. N'oublie pas qu'au niveau du tarot, tu as des super messages. Hein. Tu as l'espoir, tu as le fou qui recommence à zéro. Tu as la métamorphose là, le nouveau départ partout. Et tu as le chariot. Hein. Donc, ne sois pas dramatisé par ce que je suis en train de te dire. Hein, parce que franchement, avec un jeu pareil... On te parle de l'enracinement, pardon. Ancrez-vous, travaille ton ancrage. Quand tu vas promener dans la nature, travaille. Mets-toi des racines sous les pieds qui sont difficiles.
à soulever quand tu soulèves tes pieds de la terre. Travaille tes racines, travaille sur, on me dit aussi l'enracinement, travaille sur ton transgénérationnel, va chercher pourquoi tu vis ça, pose les questions qu'il faut à ta famille, pose les questions que tu as envie de poser. Est-ce que toi tu as traversé ça? Est-ce que toi tu as vécu ça? Est-ce que mamie ou papy ou arrière-grand-mère a vécu ça? Voilà, essaye de comprendre si c'est quelque chose qui est répétitif chez vous. Et en dos de deck, on a le lâcher prise. Il faut que tu accueilles cette vulnérabilité. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'être dans l'émotion. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de vivre ça. Si tu ne le laisses pas sortir, ça va se mettre quelque part dans ton corps. On sait très bien ce que ça fait après. Hein, les maladies merdiques, maintenant, cancer et tout le toin-toin. D'accord? Donc, les émotions, surtout, on ne les garde pas. Que ce soit pour ça ou pour autre chose. Hein. Les émotions, on les sort. Quand on soit en colère, eh bien on le sort. On est en colère, on a le droit d'être en colère. On est triste, on a le droit d'être triste. Tu as envie de rire, eh bien tu ris. Et même si c'est un endroit où tu ne dois pas rire, eh bien tu as envie de rire, tu ris. C'est tout. Non de non. Voilà, je vais me mettre en colère maintenant. Allez, avec l'oracle 22, la conclusion pour ceux qui s'arrêteront là, qui ne feront pas l'extension, c'est le dernier message. Il y en a trop. Il y en a 4. Un message, s'il vous plaît, de l'oracle 22. J'ai oublié de vous dire le nom des oracles. Parce que, alors là, vous en avez où il y a des réductions en plus. Le tarot des révélations, l'union sacrée, le Rosanima et les gardiennes du ciel. Voilà, parce qu'après, vous ne savez pas quand vous voulez les commander. Allez. Oh, mais non. Vous voulez pas que ça s'arrête, hein, les bénis, faites durer le plaisir. Mais j'ai plus de batterie, alors si vous voulez votre extension, les gars, hop, je peux pas brancher là où je suis. S'il vous plaît, un message de conclusion pour les bénis. S'il vous plaît. Pour de bon, vous n'allez pas conclure. Ah, on a le zèbre. Le zèbre, le zèbre. Tu es peut-être un zèbre, une personne hypersensible, et cela te semble parfois lourd à porter. Tu te sens différent ou différente. Tu ressens ce qui t'entoure avec intensité et souvent tes émotions te submergent. Et pourtant ta sensibilité fait ta force. Réalise que ton monde deviendrait bien insipide si tu n'avais plus la capacité de ressentir et de vibrer aussi fort. Apprends juste à lâcher prise et tu comprendras que ta super sensibilité est un super pouvoir. En fait, on te dit ici que tout simplement... Mais j'ai plus de batterie là non plus. J'ai plus de batterie nulle part, les gars. Plus d'ordi, plus de téléphone. Bon, ça va s'arrêter du coup. Voilà, c'est pas grave. On va continuer comme ça. On te dit ici tout simplement que c'est ton super pouvoir. Ton hypersensibilité. C'est-à-dire que toutes tes capacités que tu as, quand des fois tu es dans des excès de colère, Bélier, on sait très bien que tu peux rentrer dans des excès de colère, que tu rentres dans des excès de tout, voilà, et ben c'est un super pouvoir. Tu es quelqu'un qui a un pouvoir, j'aime pas ce mot en fait, mais bon, comment le dire autrement? C'est quelqu'un qui a le pouvoir de beaucoup de choses. Le Bélier est très fort. Très courageux, d'accord? Et ici, on te dit que c'est ton pouvoir de reprendre le dessus sur cette situation. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais faire l'extension tout de suite. Et donc, si tu veux me rejoindre pour l'extension, tu m'envoies, il y a mon adresse mail en dessous de la vidéo. Tu m'envoies un petit mail en me disant que tu veux l'extension du Bélier. Si tu en veux plusieurs, tu me dis. N'oubliez pas de regarder d'ailleurs votre signe lunaire et votre ascendant, que tu veux le signe du Bélier et que du coup tu fais le virement des 3 € sur PayPal et moi je t'envoie le lien direct, sachant que c'est dégressif. Au plus tu prends, je ne sais pas si je l'ai dit déjà au début, mais au plus tu prends d'extension, au moins c'est cher. Bon, voilà. Sur ce, je te fais des gros bisous. Merci à ceux qui sont venus et qui nous quittent maintenant. C'est absolument pas grave, vous inquiétez pas. Vous avez eu le message que vous aviez à recevoir. Et ça, c'est le principal. Donc, je vous fais des gros bisous. Merci à vous d'être fidèles. À très bientôt. Et n'oubliez pas le petit pouce, le commentaire et de partager la chaîne. Merci.